Histoire comment le vieux chacal a eu les cochons. Les cochons avaient été très gênants toute la matinée, détruisant presque la porte du jardin dans leurs efforts pour accéder au spectacle tentant qui s'y trouvait. Ce fut en récompense de l'aide des enfants à chasser les maraudeurs que le vieux Hendrik céda enfin à une question d'Annie et leur raconta une autre histoire. « Mais tu ne nous as jamais dit, ou, dit la petite fille, ce que le vieux chacal faisait pour manger pendant la période de la peste bovine, après avoir traversé la Congère dans la citrouille. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, répondit le vieux Hottentot en se grattant la tête, je vous ai toléré ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas biné. Et je vais vous dire maintenant que, quoi qu'il fasse, c'est une arme d'être un crétin. Bien sûr, il doit faire quelque chose à manger, maintenant que le gibier est mort de la peste bovine, et il doit le faire rapidement et avec vivacité aussi. Alors il fait le tour, et il trotte dans un sens et dans l'autre, et la seule chance qu'il puisse voir, c'est dans une ferme où il y a des cochons. Ces cochons étaient tout le temps en train de se faufiler dans les terres, et d'arracher les récoltes, et le fermier les chassait avec un long fouet à bœuf jusqu'à ce qu'ils soient presque morts, et puis il se lèverait, s'épongerait le visage et jurerait ce qu'il a envie de faire avec ces cochons s'il ne trouve pas quelqu'un pour s'en occuper bientôt. Bien sûr, si ou, Jackals avait un ou, Wolf, il serait parti droit à une hache pour lui-même, tout de suite, et ce serait fait et rien de plus. Point. Mais il ne voulait pas, il était juste ou, Jackals, et, il a fait Jackals, il a prévu. La prochaine fois que l'homme chasse les cochons, ou, Jackals attend qu'ils entrent dans une petite prairie, et ensuite il essaie de les chasser plus loin. Mais mec, il l'avait vu traquer, et il a couru avec son fouet et a récupéré une coupure si près de sa queue que ou, Jackals a failli sauter dans ses yeux, et il est sorti de là. Je me suis mis dans de la canne à sucre et je me suis caché. Eh bien, quand il s'assoit et quand il réfléchit et étudie jusqu'à ce qu'il ait tout additionné, et ensuite il l'analyse en une seule fois. Je vais chercher où, Wolf ici, dit-il en cassant un morceau de canne à sucre et en le mordant. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais chercher ces cochons, c'est vrai. Eh bien, il est parti, et il est venu au bord de la rivière et a crié pour ou, Wolf. D'ici là, ou, Wolf, viens te placer sur l'autre rive, et où, Jackal se fait comme s'il était surpris de le voir le regarder. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? C'est lui. Tu as l'air vraiment mauvais. Je ne le fais pas, dit directement c'est où, Wolf. Je sens que c'est bon et gros. J'aimerais qu'il y ait du mal à chasser, même si je n'en ai pas attrapé. Ne le croyez pas, c'est où, Jackals? Très inquiet. Tu as l'air bien et mal. Vous regardez vos yeux. Ils sont tous rouges et yala, comme si tu étais dans un état épouvantable. Et regarde la peau sous ton pian, et les cheveux sur le dessus de ta tête, et tu verras tout de suite à quel point tu vas mal. Eh bien, ou, Jackal se dit que ou, Wolf essaie de regarder ou, Jackal se lui dit. Mais il n'avait pas de miroir, et il essayait de regarder sans miroir. Et il a l'air de loucher, essayant de voir avec son seul œil. Dans son œil principal, qu'il a juste perdu toute la peau le long des côtés de ses côtes et a raidi sa queue jusqu'à ce qu'elle se lève en essayant. Et quand il voit que ses yeux ne peuvent pas voir en une seule fois, il commence à se demander s'il n'est pas un peu mauvais après tout. Ensuite, il essaie de voir la peau sous son pian, et il se tord et serpente jusqu'à ce qu'il se tienne debout sur la tête et gratte l'air, et pourtant il ne peut pas y jeter un œil.
Ça lui donne l'impression qu'il ne se sent pas bien du tout. Mais quand il essaie d'examiner les cheveux sur le dessus de sa tête, il se rend compte qu'il a dû faire un double retour dans le Somerset et atterrir lui-même proprement dans la rivière boueuse, et quand il a rampé sur un rocher et se leva un peu, il se ressaisit, il n'y a pas d'autre choix. Il se sent mal. Que vais-je devoir faire pour cela? Il va voir Jackals, parce que Jackals est le médecin du roi lion. Eh bien, c'est Jackals. Vous voyez ce que c'est. Ça vient du fait que tu manges juste là. Il y a des baies de Bessie et du pumpkin. Et les pumpkins sont vraiment mauvais sans un peu de viande avec eux. Vous devrez manger de la viande pendant un moment. C'est ce que vous devrez faire. Et je suis désolé pour ça, parce que je viens de découvrir où il y en a, et il n'y en a pas vraiment assez pour moi. Mais, étant tel qu'il est, et étant tel que vous, je suppose que je vais partager avec vous maintenant, vous et moi étant de vieux copains. Un bon repère. Si je dois le faire, je dois le faire, alors venez et nous le ferons, dit-il. Ou, Wolf, pense-t-il par Jimmy ou Jackals? C'est juste le type de descenti qu'il voit depuis longtemps. C'est vraiment bien de votre part de le faire, dit-il. Et, je ne suis pas une arme à feu pour l'oublier si besoin est. Puis il s'est plongé dans la dérive et est ressorti sur la berge. Où est ta viande? C'est lui. Eh bien, c'est Jackals, qui regarde un peu au loin par-dessus son épaule. C'est une mauvaise façon. De l'autre côté de la ville, il y a une ferme où ils ont des porcs, et ces porcs causent de terribles ennuis, arrachant les terres farineuses, la canne à sucre et les millions d'eau. Et de Baas, il dit qu'il veut que quelqu'un s'occupe d'eux. Vous devriez l'entendre jurer que, eh bien maintenant, allez vous occuper d'eux. Ensuite, vous les conduisez à De Spruit pour les surveiller, et je serai là, et nous verrons ce que nous ferons ensuite. Bien c'est Wolf, et c'est parti. Eh bien, il obtient le poste. Faites attention maintenant et gardez l'œil ouvert pour un chacal là-bas, dit-il. Je l'ai vu prêt à les essayer. Oh! Je vais chercher Darry Jackals, c'est Wolf. Je l'ai déjà vu moi-même, et il n'est pas prêt à tirer le meilleur de moi-même, dit-il. Alors Wolf? Il conduit les cochons jusqu'à l'arbre, et Dars Jackals l'attend. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? C'est lui. Jackals? Il arrête de mâcher le morceau de canne à sucre et il éclate de rire. Je vais vous montrer, dit-il. Maintenant, nous allons conduire les cochons dans la donga ici, et nous les attraperons et leur couperons toutes les queues. Chacun d'entre eux. Eh bien, ils l'ont fait, et ils ont travaillé très dur par une journée aussi chaude, et Wolf remarque de temps en temps qu'il fait la plupart du travail et Jackals ne fait pas grand-chose à part bosser. Mais il ne dit pas encore non, parce qu'il sent qu'il va falloir guérir. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces queues maintenant? Il le voit quand ils ont fini. Tu vois ce trou de boue? C'est sous chacal. Eh bien, vous collez des détails partout dans la boue, avec leurs petites boucles qui s'enroulent dans l'air. Faites-le maintenant. Wolf? Il l'a fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lui. Eh bien, la prochaine chose est une chose, mais il y en a une autre avant cela, dit Jackals. La prochaine étape est que vous alliez dire à l'homme que le chien sauvage est venu chasser les cochons jusqu'à ce qu'il les court droit dans le trou de boue, et ils seront tous là, tête en bas et morts, smodérés, avec seulement leur petite queue bouclée qui dépasse. C'est à venir, mais c'est avant. Il dira,
Pourquoi ne les as-tu pas retirés? Et vous direz que vous avez essayé d'être sur le point de vous smother. Là, il dira. Où est la boue sur toi? Eh bien, voilà. Où est cette boue? C'est où, Jackals? Et il a l'air très professionnel. Et puis? Je dois m'enduire de boue? C'est où, Wolf? Comme s'il pensait qu'il le ferait ou non. Enduisez-vous? C'est sous chacal. Daube, n'est pas un mot pour ça. Il faut que tu te roules dedans, et que tu te tortilles dedans, jusqu'à ce que tu aies l'air d'être si près d'être smodéré qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Mais je vais t'aider, dit-il. Voilà maintenant, et c'est fini, et, avant que Wolf ne sache ce qui se passe, Jackal s'atterrit dans ses côtes, bif. La tête la première et il s'en va, se jette dans la boue. Wolf était tellement surpris qu'il avait la bouche ouverte et criait quand il frappait la boue, et ses années et ses yeux ouverts, et il les écrasa tous si pleins, boue, à l'intérieur comme à l'extérieur, alors qu'il pense qu'il est sûrement foutu. Et Jackals? Il doit s'allonger sur la berge et s'effondrer en riant, et il se sent bien. Il va se coucher encore plus debout à Wolf où il est en train de se foutre. Wolf sort enfin, et il se lève et essaie de gratter la boue de ses yeux jusqu'à ce qu'il puisse regarder Jackals. Mais Jackals? Il le regarde comme si c'était un house qu'il achetait. C'est à peu près tout, dit-il. Vous êtes sûrement là en ce moment. Cet homme verra tout de suite que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour sauver ces cochons, et il vous donnera quelque chose en échange. Vous êtes à peu près la chose la plus misérable du Veld pour le moment, mais vous êtes à peu près le copain le plus utile qui ait jamais existé. Oh, c'est vrai. N'est-ce pas? C'est Wolf? Et il ne sait pas s'il est prêt à se battre ou s'il utilise seulement quelques mots. Mais la boue dans son ventre le rend malade, il n'en fait pas ni ne le fait. Il n'a fait que, Et qu'est-ce que tu vas faire tout ce temps? Pendant que tu es parti, je prends les cochons et je pars pour le kraal chez toi. Ensuite, quand tu viendras et que tu me trouveras, tu auras bien de la viande, toute la viande que nous voulons. Et c'est ce qui va te guérir. Tu penses à ça maintenant? Dit-il. Lou? Eh bien, c'est le bon moment, dit-il, et il s'en va lui-même, car il était si lourd avec la boue qu'il ne pouvait pas du tout trotter. Eh bien, il vient voir l'homme, et il lui raconte comment les cochons sont fumés, et l'homme revient avec lui pour voir. Il regarde le trou de boue, et les petites queues bouclées qui se dressent, et puis il regarde Wolf. Vous êtes sûr que les cochons sont plus chauds ici? C'est lui. Il y a leurs petites queues bouclées qui dépassent, c'est Wolf. Ils sont tous en bas, la tête en premier. Eh bien, dit-il, c'est très drôle maintenant. Parce qu'hier, je suis allé dans ce trou de boue et ça ne va pas jusqu'aux genoux. Et puis il s'empare d'une queue, et elle est dans sa main, bien coupée. Wolf? Il pense qu'il est temps de s'écarter de ça, mais il n'a pas fait le deuxième pas avant que l'homme ne l'ait. Leur petite queue bouclée dépasse, n'est-ce pas? C'est lui, et un coup il le biffe dans les côtes. Les chiens sauvages les ont poursuivis dans la boue, n'est-ce pas? Et il doit lui écraser le vent. Day est plus modeur, n'est-ce pas? Le dit, et il attrape Wolf dans les airs et le pose sur le sol, puis il essuie le paysage avec lui. Puis il a laissé ce qui restait et est retourné à la maison. Eh bien, au bout d'un moment, Wolf, il a gratté ce qu'il y avait de lui, et il s'est dirigé vers la maison,
très lentement et très désolé, et il pense, eh bien, il est prêt à récupérer cette viande. Maintenant pour se soigner, dès qu'il arrive au kraal et au cochon. Mais il arrive au kraal et il n'arrive pas au cochon, parce que les cochons ne sont pas là, et il n'y a aucun signe que où Jackal ait besoin. C'est drôle, dit-il. Puis il s'est assis pour attendre, et il a attendu qu'il fasse noir, et il n'y a toujours pas de chacal ni de cochon. S'il ne vient pas avant longtemps, c'est où Wolf, et il sourit. Mais, long ou court, ou Jackal n'est pas venu, cette nuit-là ni le lendemain. Et quoi de neuf? Termina le vieux Hendrik. Il n'est pas encore venu ici. Mais ce jour-là, il avait toujours beaucoup de saindoux dans sa maison pour garder son nez bien graissé. Je ne dis pas comment il l'a, mais il l'a, c'est tout. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.